Bien qu'Elon Musk ait obtenu non pas un, mais 2 diplômes, il n'est pas quelqu'un qui attribue son succès à ses études universitaires. En fait, il pense exactement le contraire. Elon a sa propre façon d'apprendre tout ce qu'il veut, et c'est simplement parce qu'il a perfectionné certaines techniques d'apprentissage. Et si vous acquérez ces techniques, vous pouvez devenir une bien meilleure version de vous-même, c'est certain. Elon Musk a fréquenté l'université de Pennsylvanie et a obtenu une licence en économie et en physique. Il avait l'intention d'obtenir son doctorat à Stanford, en Californie. Mais il est parti peu après pour cofonder avec son frère Kimball la société de logiciels web Zip2 et n'a jamais regardé en arrière. Musk n'a jamais caché ses critiques à l'égard du système éducatif moderne. Tout simplement, il ne pense pas que les étudiants apprennent rapidement et en profondeur. De plus, il ne pense pas que l'accent soit suffisamment mis sur la pensée critique et la résolution de problèmes. Musk a décidé de prendre son éducation en main, se tournant plutôt vers les manuels et les personnes ayant des connaissances spécialisées pour le guider. L'une des premières personnes qu'il a contactées est Jim Cantrell, qui, selon son compte LinkedIn, se décrit comme un expert en système satellitaire. Monsieur Cantrell a travaillé pour le Centre national d'études spatiales, CNES, l'agence spatiale française, de 1990 à 1992, puis il est revenu aux États-Unis où il a commencé à travailler comme consultant pour des agences aérospatiales. Musk a eu vent de Cantrell et de la valeur de cette personne. Il l'a donc appelé à l'improviste en 2001. Cantrell, qui n'avait jamais entendu parler de Musk, le décrira plus tard comme l'homme le plus intelligent que j'ai jamais rencontré. Musk lui a dit au téléphone qu'ils devaient se parler, et il a fini par demander à Cantrell des informations sur la possibilité d'envoyer un vaisseau spatial vers Mars. Le futur fondateur de SpaceX venait d'être rejeté par les Russes et avait besoin d'un peu d'aide. Musk se serait rendu chez les Russes pour acheter des fusées dans le but d'en envoyer une sur Mars. Mais le prix à payer était énorme. À l'époque, Musk n'était pas milliardaire, mais il avait gagné quelques millions, et il ne pouvait donc pas se permettre ce qu'il demandait. Sa solution, construire lui-même les fusées. C'est là que Cantrell est intervenu. Cantrell, intrigué par la proposition, a permis à Musk d'emprunter certains de ses manuels personnels. Il lui prête des titres tels que Rocket Propulsion Elements, Fundamentals of Astrodynamics et le International Reference Guide to Space Launch Systems, pour n'en citer que quelques-uns. Musk s'est plongé dans ces manuels. Cantrell dira plus tard qu'il n'est pas certain que Musk ait pris des notes sur les informations contenues dans ses livres. Mais ce qu'il sait, c'est que Musk semblait avoir mémorisé presque tout ce qu'il lisait. Grâce à cela, Musk possédait les connaissances et le vocabulaire nécessaires pour mener des conversations sur la science des fusées, l'astrodynamique et d'autres sujets. Après avoir lu les manuels, Musk a élaboré les plans même de la fusée, qui serait finalement utilisée par SpaceX. Cantrell se souvient avoir pensé « que je sois damné ». C'est pour ça qu'il emprunte tous mes livres. L'ingénieur en mécanique était impressionné non seulement par la quantité d'informations que Musk avait absorbées, mais aussi par la quantité qu'il avait appliquée. En plus de collectionner les livres, un autre principe que Musk suit dans sa quête d'auto-éducation est de s'entourer des meilleurs et des plus brillants. Il engageait des conversations avec des personnes qui étaient les meilleures dans leur domaine, acquérait leurs connaissances et leur expertise au cours de discussions, puis essayait de reproduire ces connaissances lorsqu'il les appliquait à ses projets, par exemple à SpaceX. En fait, Jim Cantrell a travaillé avec M. Musk à SpaceX pendant un certain temps avant de se lancer dans ses propres projets. S'exprimant à Dubaï lors du sommet du gouvernement mondial en 2017, Musk a dit ceci sur le pouvoir de poser les bonnes questions. Je suis arrivé à la conclusion que ce qui compte vraiment, c'est d'essayer de comprendre les bonnes questions à poser. Et plus nous pouvons augmenter la portée et l'échelle de la conscience humaine, plus nous sommes en mesure de poser ces questions. C'est pour cette raison qu'il entretient un réseau étroit d'experts du secteur, dont certains sont même employés. Vous vous demandez peut-être combien de lectures sont nécessaires pour devenir un spécialiste autodidacte des fusées. La réponse est assez longue. Dans une interview accordée en 2017 à Rolling Stone, Musk a admis qu'il avait été élevé par des livres et ensuite par ses parents. Il attribue le temps qu'il a passé à lire à la façon dont il est devenu aussi prospère qu'il l'est aujourd'hui, et son histoire de lecture est impressionnante. Comme vous pouvez l'imaginer, le célèbre adage « celui qui a tout fait n'est pas un maître » ne s'applique certainement pas à Elon, car il est un excellent exemple de personne qui réussit dans plusieurs domaines. À l'âge de 9 ans, il aurait lu l'intégralité de l'Encyclopædia Britannica, avant de se consacrer presque exclusivement à la lecture de romans de science-fiction pendant environ 10 heures par jour. Il n'est pas non plus surprenant que Musk recommande des livres sur d'autres génies qui ont vécu, à en croire le livre Benjamin Franklin, An American Life, de Walter Isaacson, ainsi que Einstein, His Life and Universe, également d'Isaacson.
En lisant tous ses livres, Musk a beaucoup appris sur le leadership et l'objectif de changer le monde pour un endroit meilleur. Bien que la personne moyenne n'ait probablement pas 10 heures par jour à consacrer à la lecture, certaines des personnes les plus riches et les plus talentueuses vous diront que l'un des secrets de leur réussite est qu'elles lisent constamment. Warren Buffett lirait entre 5 et 6 heures par jour, parcourant une poignée de journaux et de documents financiers. D'autres milliardaires tels que Bill Gates, Oprah Winfrey et Mark Cuban attestent tous du pouvoir de la lecture et de l'impact qu'elle a eu sur leur réussite et leur sens des affaires. Si vous souhaitez développer vos connaissances à travers des livres comme le fait Musk, cela ne vous garantira pas d'être au niveau d'un spécialiste des fusées en peu de temps. Musk ne peut pas se considérer comme un véritable spécialiste des fusées. Il a simplement accumulé une quantité impressionnante d'informations. Mais ce qui distingue Musk des personnes qui ne font que lire des livres, c'est qu'il applique les connaissances qu'il acquiert. Musk a déclaré qu'il avait 2 principes de base pour l'acquisition et l'application des connaissances. Le premier est qu'il examine les connaissances dans ces mots comme une sorte d'arbre sémantique. Il encourage les gens à s'assurer qu'ils comprennent les principes fondamentaux, c'est-à-dire le tronc et les grosses branches, avant d'entrer dans les feuilles ou les détails de la chose. Selon lui, il ne suffit pas de couvrir la matière. Vous devez approfondir chaque détail et chaque secteur. C'est le principe qu'il a utilisé pour s'initier à la science des fusées. Il a étudié chaque particularité pour s'assurer qu'il la comprenait parfaitement. Son deuxième principe est qu'il est presque impossible de se souvenir de ce que l'on ne peut pas relier. La fonction correcte de notre cerveau et l'acquisition de connaissances ne consiste pas seulement à stocker des faits aléatoires. Pour apprendre comme Elon Musk l'a fait, nous devons nous entraîner à mettre ces informations en pratique. Musk ne s'est pas contenté de mémoriser ce qu'il avait lu dans les premiers manuels que lui a prêté Cantrell. Il s'en est servi pour créer les plans des fusées que SpaceX allait envoyer en orbite. Il suit une philosophie de construction. Commencer par la base, ajouter des connaissances au fur et à mesure, puis appliquer à partir de là. On pourrait aussi dire qu'il faut d'abord s'attaquer au cœur du problème avant de s'intéresser aux détails plus superficiels. Les réflexions du fondateur de SpaceX sur l'éducation s'étendent même à ce qu'il recherche chez les candidats potentiels. Il a dit que si un candidat n'avait pas de diplôme universitaire, cela ne devrait pas l'empêcher d'obtenir un emploi. Musk est certainement quelqu'un qui pratique ce qu'il prêche à cet égard. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur. Vous êtes également libre de recevoir notre guide pour apprendre à générer vos premiers 200 € par mois sur Internet en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo. Le tout gratuitement. À très vite.